Souvent banalisé, l'asthme fait 900 morts par an en France bien que courante. L'asthme est une maladie chronique qui demeure encore sous-diagnostiquée et insuffisamment traitée, c'est pourquoi des associations souhaitent rappeler à l'occasion d'une journée mondiale qu'une crise n'est jamais banale et peut représenter une urgence vitale. L'asthme est régulièrement médiatisé depuis de nombreuses années mais paradoxalement, on assiste à une banalisation fréquente de cette maladie du fait de son caractère très répandu. C'est le message que souhaite faire passer l'association Asthme et Allergies à l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme 2018. En ayant choisi pour thématique cette année l'asthme, une maladie à prendre au sérieux, elle entend attirer l'attention sur le fait que cette maladie potentiellement grave qui touche plus de 4 millions de personnes en France, dont 9% d'enfants, peut demeurer à l'origine d'une mauvaise qualité de vie, d'hospitalisation et de décès pour les personnes qui en souffrent. Par ailleurs, les personnes asthmatiques sévères ont 3 fois plus de risques d'engager leur pronostic vital que les patients non asthmatiques, 5% contre 17%. Plus l'asthme est sévère, plus les hospitalisations sont fréquentes. En France, 15 000 personnes sont hospitalisées chaque année pour une crise d'asthme, ajoute l'association Asthme et Allergies. Ainsi en 2018, 900 personnes par an succombent encore à une crise d'asthme, alerte également la Fondation du Souffle. Un constat inacceptable, dès lors que l'on sait que cette mortalité est très largement évitable. Pour avoir banalisé une exacerbation plus forte qu'une autre, des accidents surviennent encore, estime-t-elle. L'importance de faire évoluer les mentalités. Cette maladie respiratoire peut être due à la pollution, fumée, gaz d'échappement, bombes aérosols, peinture, aux allergies diverses, acariens, pollen, animaux, ou à une transmission héréditaire. Lors d'une crise, la paroi des bronches se gonfle, ce qui entraîne un rétrécissement de son diamètre et provoque des difficultés respiratoires. Ces symptômes peuvent également se manifester lors d'un effort physique ou d'émotions fortes telles que la colère ou la peur. Tous les asthmatiques, quel que soit le degré de sévérité de leur asthme, seront confrontés à un moment de leur vie à une crise d'asthme aiguë et pourront avoir recours aux urgences, souligne la Fondation du Souffle. Les causes de l'asthme sont de plus en plus connues, un sous-diagnostic, un retard au traitement, ou une mauvaise observance du traitement constituent les principaux facteurs déclenchants d'une crise dont l'issue peut donc être fatale. Mieux comprendre l'asthme et ses mécanismes, savoir détecter les signes annonciateurs d'une crise, les éléments déclencheurs tels que les allergènes, les irritants, le stress, apprendre à bien inhaler les sprays, admettre de prendre son traitement de façon régulière et sur une durée suffisamment longue restent des notions indispensables à connaître que l'on soit asthmatique ou concerné du fait qu'un membre de l'entourage en souffre, indique l'association. Pour apprendre aux patients à prendre le contrôle de leur asthme, celle-ci propose sur son site internet une liste des écoles de l'asthme dont l'objectif est d'accueillir les personnes malades et de les aider à acquérir des compétences. Met également à disposition une carte gratuite crise d'asthme, Agir, qui récapitule en 5 règles simples, la conduite à tenir en cas de crise grave. Pour cette journée mondiale, elle met également en place des actions locales dans toute la France, stands, expositions, conférences, portes ouvertes, animations sportives, mesures du souffle, et un chat en ligne pour poser des questions en direct à des spécialistes le mercredi 2 mai de 13h à 19h.